Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler de José Mourinho qui est un entraîneur de football. J'ai le plus grand respect pour cette personne-là parce qu'il a gagné plusieurs fois des Coupes d'Europe. C'est quelqu'un qui a managé énormément d'équipes, et que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui a un très très beau parcours en tant que manager dans le football et qui a gagné beaucoup de trophées. Mais il est arrivé un événement dernièrement, et malgré le respect que j'ai pour lui, j'aimerais évoquer cet événement. En effet, il entraînait Manchester United, qui est une équipe de foot en Angleterre, une très très bonne équipe de foot, et il se fait remercier dernièrement, il a dû quitter le club. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, c'est que déjà dans les médias, il critiquait des personnes, clairement en les citant, il critiquait des personnes dans les médias, donc des joueurs de son équipe. Et ça, on l'a déjà vu, faire de l'individuel en collectif, c'est une catastrophe. D'autant plus, là, il le faisait devant les médias, donc c'était pas simplement devant les autres joueurs, c'était devant, j'ai envie de dire, tous les gens qui s'intéressent au football sont au courant des critiques qu'il émet. Et dès qu'on fait de l'individuel en collectif, forcément, les joueurs se vexent et on se met les joueurs à dos. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que José Mourinho, il s'est mis quelques joueurs, parce que j'en sais pas plus bien évidemment, mais il s'est mis quelques joueurs à dos, ce qui a fait que finalement l'équipe n'a plus suivi José Mourinho et à un moment donné, il y a une cassure qui se fait dans la relation de confiance et qui fait que les dirigeants de ce club de foot de Manchester United ont dû mettre un terme à son contrat. Et ça, je trouve que c'est un exemple qui est extrêmement parlant parce que si on est manager, c'est qu'on a des équipes. Si on ne manage pas d'équipe, on n'est pas manager. Donc ça veut dire que si on, en tant que manager, on veut continuer à manager l'équipe, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre nous et l'équipe. Donc ça veut dire qu'on est dans l'obligation de maintenir en place cette relation de confiance et notamment de défendre nos équipes. C'était la pratique du jour que je voulais exprimer. C'est extrêmement important de défendre nos équipes, notamment, alors là c'était devant les médias, mais notamment de manière générale dans notre communication, on se doit de défendre nos équipes. On ne peut pas arriver et critiquer nos équipes à droite, à gauche, parce que ça va finir par se savoir, et forcément, si les équipes, elles apprennent ça, forcément, elles ne vont pas nous soutenir. En fait, pour que le manager puisse manager et que les équipes puissent faire le travail, il faut une relation de confiance, il faut que chacun se défende mutuellement, il faut que les équipes défendent leurs managers et que leurs managers défendent leurs équipes. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la relation de confiance, il faut que chacun ait confiance en l'autre. À partir du moment où on va exprimer le fait qu'on n'a plus confiance dans nos équipes, qu'est-ce qu'on attend en retour? On attend que nos équipes continuent à avoir confiance? Non, bien évidemment, elles n'auront plus confiance en nous. Et l'inverse est vrai. Si nos équipes nous critiquent, est-ce qu'on va continuer à avoir confiance en nos équipes? Bien sûr que non. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire qu'on se doit toujours, quand on communique, on se doit de défendre nos équipes, quitte à avoir un discours très poli, quitte à avoir un discours qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais on n'a pas d'autre solution. Et après, si on a des choses à dire en individuel, on le dit en individuel. Si on a des choses à dire à nos équipes, on le dit à nos équipes, mais uniquement à nos équipes. On ne va pas inviter des personnes, on ne va pas en parler aux gens qui nous entourent. Et ça, je crois que c'est essentiel. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit par rapport à nos équipes, aux personnes qui nous entourent, parce que si ça finit par se savoir, ça ne marchera plus et ça finira par se savoir. Donc on n'a pas d'autre solution, j'ai envie de dire, dans notre communication, que de défendre nos équipes. Parce que c'est ça qui va permettre de maintenir la relation de confiance. Et si la relation de confiance n'est pas maintenue, si elle explose, malheureusement, on risque de devoir quitter notre équipe ou notre équipe risque de devoir nous quitter. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Mais finalement, c'est plus facile que le manager parte qu'une dizaine ou même plus de personnes partent. Voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour, se dire attention, dans ma communication, je me dois de défendre mes équipes. Si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis en individuel. Par contre, je fais très attention à ma communication de manière générale. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.